Vous regardez lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles au Québec. L'Union des producteurs agricoles a invité ses membres mardi dernier à agir en manifestant à Saint-Hyacinthe et l'Assomption sur le stationnement du bureau régional du MAPAC. La mobilisation regroupant plusieurs dizaines de producteurs agricoles avait pour but de signaler le mécontentement quant à l'inaction du gouvernement dans le dossier de la taxation foncière. L'UPA propose 3 solutions à la problématique. Imposer un taux de taxation maximale de 80 cents du 100 $ d'évaluation. Pas 1,20 $, mais 1,10 $ comme on a. La troisième, qui est la plus importante, abolir le plafond de 5 % d'augmentation annuelle du programme de crédit de taxe. Sylvie Damour de la Coalition Avenir Québec et André Villeneuve du Parti québécois, tous deux critiques en matière d'agriculture, étaient sur place et ont pris certains engagements devant les producteurs agricoles. Des engagements fermes que j'ai dit, mais qui ont été pris par M. Legault il y a 2 ans à l'AGA de l'UPA, à leur congrès. À chaque année, ils ont un congrès. M. Legault avait été invité et lors de ce congrès, M. Legault avait vraiment précisé que dès la première année, lui-même et son ministre de l'Agriculture, dès la première année, régleraient ce problème. Je pense que la solution doit venir du monde agricole. Ils ont des solutions à proposer. On est d'accord, entre autres, tout de suite, on vous dit oui à la première que j'ai vue, c'est-à-dire on enlève le plafond. En enlevant le plafond, on s'assure que le monde agricole ne met pas la main dans sa poche pour 2019, 2020, etc., tant qu'il n'y a pas d'entente. Alors, le monde agricole a des propositions. Nous, on est tout à fait prêts à s'asseoir pour régler le problème. Et le problème, il est peut-être plus profond que ça encore. Peut-être faut-il penser à faire comme dans certains pays scandinaves où les revenus des municipalités n'est pas nécessairement pris sur la taxe foncière. Ici, les municipalités vont chercher certaines 80 % de leurs revenus. Dans certains pays scandinaves, c'est moins de 10 % des revenus que les municipalités vont chercher. Donc, le reste étant distribué par les impôts en général. D'une façon ou d'une autre, ça revient un peu à la même chose, mais c'est beaucoup plus équitable. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, était à Montréal cette semaine pour une conférence portant sur la place du Canada dans un monde en changement. Mme Freeland s'est prononcée sur 3 grands enjeux mondiaux lors d'une entrevue avec Michel Boisvert, première vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ainsi, elle a abordé l'élection du président américain Donald Trump 1 an après son arrivée au pouvoir. Elle a discuté de la crise des migrants et enfin sur la possibilité d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. La Société d'activité agricole Pangea et l'entreprise ontarienne Catan Kitchens annoncent leur partenariat qui permettra de tester au Québec la culture du Quinta quinoa, premier quinoa à valeur nutritive cultivé et transformé en Ontario. Plusieurs parcelles cultivées par des partenaires agriculteurs de Pangea dans les régions du centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches seront ensemencées de Quinta quinoa dès cette année. En prévision de l'élection provinciale en octobre prochain, le comité directeur de l'Alliance Ariane, comprenant différents ordres professionnels, ont déposé une feuille de route à l'intention des prochains élus afin d'adopter une politique nationale d'aménagement du territoire d'ici 2 ans. À Québec, le président de l'UPA, Marcel Groslot, a présenté un exemple pour assurer l'équité et préserver le patrimoine commun. Encore une fois, on gère le développement par projets municipaux. Je vais donner un exemple assez concret de cela. La gare de Mirabel. Alors, Mirabel veut souhaite développer ou avoir une gare sur les territoires de la municipalité. En fait, cette gare-là ne réglera en rien les problèmes de congestion, puisque ça n'ajoute pas de rames de train sur le circuit actuel. Ça ne désengorgera donc pas la 15 ou la 13. Ça va faire que déplacer les usagers vers un stationnement qu'on va construire en milieu agricole. Pour la municipalité, l'espère, amener du développement sur son territoire. Alors, ici, on est vraiment dans une situation de projets municipaux qu'on essaie de nous vendre comme un projet régional
qui vise à désengorger la circulation automobile, les problèmes de circulation automobile. Alors que c'en est pas un. La Fondation Je Faux, qui a comme objectif de faire connaître l'agriculture à tous les niveaux du développement académique d'un individu, tout en propageant la fierté de la grande contribution des métiers de l'agriculture à la société en général, a recueilli près de 100 000 $ lors d'un cocktail dînatoire le mardi 19 juin dernier. Les sommes ainsi recueillies seront remises en bourse à des étudiants en agronomie. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture. Vous regardez lvatv.ca. À la prochaine.